Dans le cadre de la résolution de grilles de Sudoku, cette vidéo est consacrée à l'étude des techniques des paires isolées. Examinons de près la ligne 6 de la grille qui s'affiche à l'écran. À l'intersection des colonnes 4 et 6, nous avons ce que l'on appelle des paires isolées. Qu'est-ce qu'une paire isolée? C'est un couple de deux candidats, en l'occurrence le 3 et le 7. Ces candidats sont situés dans deux cases, ici et ici. Ils sont toujours seuls dans ces deux cases. Dans le cadre des paires isolées, il y a toujours une relation entre le nombre de candidats et le nombre de cases. En l'occurrence, 2 candidats, 2 cases. Nous verrons ultérieurement dans l'étude des triplés isolés que la relation c'est 3 candidats, 3 cases. De même pour les quadruplés isolés, 4 candidats, 4 cases. Quelles conséquences pouvons-nous tirer de ce cas de figure? Comme ces deux candidats sont seuls dans ces deux cases, cela signifie qu'ils sont la solution de ces deux cases. Soit le 3 est solution de celle-ci, alors le 7 est solution de celle-là. Soit le 7 est solution de celle-ci, c'est alors le 3 qui devient solution de cette case. Quelle est l'incidence sur les autres candidats situés sur la ligne? Quelle que soit la solution retenue dans les deux cases de la paire isolée, tous les autres candidats situés sur la ligne, égaux à 3 et 7, peuvent être éliminés. Ici, ici, ici et ici. Examinons maintenant un autre cas. En colonne 3, nous avons ligne 1 et ligne 9, une paire isolée composée de deux candidats, le 1 et le 8. Selon le même principe d'unicité du candidat dans une unité, à savoir la colonne, les candidats 1 et 8 sont forcément solution de ces deux cases. Ce qui a pour effet d'induire que le candidat 8 situé ici peut être éliminé. Au passage, l'élimination de ce candidat va générer une solution unique au niveau de cette case. Voilà, nous le constatons, nous avons ici deux paires, 1 et 8, 1 et 8, le 8 a été éliminé et le 3 devient solution unique de cette case. Bien, maintenant voyons un troisième cas. A l'aide de cette grille, nous allons maintenant étudier les paires isolées dans un bloc. C'est le cas du bloc 7 où les candidats 2 et 4 forment une paire isolée, ligne 7, colonne 1 et ligne 9, colonne 3. Le raisonnement est identique à celui des paires isolées en ligne ou des paires isolées en colonne, à savoir l'unicité du candidat au sein de l'entité, ici, le bloc. Concrètement, si 2 est solution de cette case, alors 4 est solution de celle-ci, et inversement. Conséquence, quelle que soit la solution finale, 2 ou 4 et 2, tous les candidats identiques aux candidats de la paire situés dans le bloc peuvent être éliminés. C'est le cas des candidats 2, 4 situés en jaune ici, ligne 7, ligne 8 et ligne 9. Nous allons voir maintenant un dernier cas dans la théorie des paires isolées. Le dernier cas de notre étude porte sur un mix entre une paire isolée bloc et une paire isolée ligne. C'est le cas ici du bloc 6 et de la ligne 5 où les paires 3-9 forment des paires isolées. La conséquence, c'est que tous les candidats identiques aux candidats de la paire située dans le bloc doivent être éliminés. C'est le cas du 9 ici. De même, les candidats égaux à la paire 3-9 située sur la ligne 5 doivent être éliminés. C'est le cas du 9 situé ligne 5, colonne 1 et ligne 5, colonne 2. Après élimination des candidats, on constate que la ligne 5 a 5 solutions définitives et 4 solutions en attente qui sont représentées par deux paires, 3-9, 3-9, 1-5 et 1-5. De même dans le bloc, l'élimination du candidat a permis de trouver une solution unique au niveau de la ligne 6, puisque c'est le seul candidat. Après avoir étudié cette technique, il est tout aussi important de savoir comment l'appliquer. Pour cela, je vous propose la grille affichée à l'écran pour vous montrer quelle méthode employer afin de détecter les paires isolées qui peuvent générer des éliminations de candidats. Globalement, c'est relativement simple car à un simple coup d'œil, on voit très vite les paires.
comment je procède? Je balaye la grille ligne par ligne à la recherche de paires isolées. Dès que je rencontre une paire, je fais une recherche sur la même ligne pour savoir s'il y en a une deuxième, soit sur la colonne, soit dans le bloc. Si je n'en trouve pas, je passe à la paire suivante. Dans le cas présent, si nous prenons la ligne 1, la première paire isolée se trouve ici, ligne 1, colonne 6, le 2 et le 7. Est-ce que nous avons une paire de 7 sur la même ligne? Non. Est-ce que nous avons une paire de 7 dans ce bloc numéro 2? Non. Est-ce que nous avons une paire de 7 dans la colonne 6? Oui, ici, ligne 5, colonne 6, nous avons le jumeau de la paire. Donc ce qui veut dire que colonne 6, nous sommes en présence de paires isolées. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il y a des candidats égaux à la paire qui peuvent être éliminés? Donc on va prendre les candidats qui se situent dans les cases non solutionnées. La première, c'est celle-ci, 1, 2, 7, 8. Effectivement, dans cette case, on trouve deux candidats égaux à la paire, le 2 et le 7. On descend, le 2, le 7, et ici un 8, non. Donc ce qui veut dire que, en conclusion, nous sommes en présence d'une paire isolée composée de deux candidats 2 et 7, et que cette présence de paire isolée va générer la suppression de deux candidats au niveau de la ligne 2, colonne 6. Voilà, nous avons terminé avec la présentation des paires isolées. La prochaine leçon portera sur les paires cachées.